Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hey, une vie de rôliste. J'ai le goût d'ouvrir une boîte que j'ai ici, une boîte de jeux de rôle. Jeux de rôle Fallout 95 Starter Set. C'est pas à moi, c'est à mon fils. Il a demandé ça à Noël parmi sa liste de cadeaux. Il avait vu ça en boutique, puis à l'imaginaire, il s'est dit ah, j'aimerais ça avoir ça à Noël. Puis j'avoue que, tu sais, parmi les gens qui donnaient des cadeaux, tu sais, je regardais un peu les budgets qui m'avaient été dit, tu sais, tel budget. Puis ça tombait dans le budget quand même de sa grand-mère. fait que on s'est arrangé pour qu'elle puisse l'avoir et lui offrir à Noël. Il était super content. Euh, Mon fils n'est pas un grand connaissant de l'univers de Fallout, dans le sens qu'il n'a pas tant joué que ça à Fallout. Je veux dire, récemment, là, la semaine dernière, il a découvert qu'avec nos comme pass de Xbox, il était capable de l'avoir, là, parce qu'on a ça, genre des passes de Xbox. J'avoue, moi je joue pas, là, fait que c'est plus mes enfants qui sont au courant. Fait qu'il se l'a installé, tout ça, il regardait ça. Mais je pense qu'il aime l'univers, il connaît à travers un peu ce qu'il regarde sur Internet, des memes, des vidéos. Puis il voulait comme un peu avoir le jeu de rôle. Fait que tu sais, étant donné que c'est un jeu de rôle, c'est très raisonnable comme cadeau. C'est ça. C'est ça, donc je vais ouvrir la boîte puis regarder ça avec vous, ce que c'est. Lui, il a déjà évidemment ouvert, il a regardé ce que c'était. Bon, c'est Modifius qui a publié ce jeu-là. C'est le système 2D20, donc qui est populaire avec plein de jeux. J'ai déjà possédé un jeu 2D20 qui était Mutant Chronicles, que je n'ai plus. Je l'ai refilé. Qui reste que, tu sais, 2D20 a beaucoup de qualité. Je considère que ça a beaucoup de qualité comme système de jeu. C'est un peu crunchy. Il faut que tu veuilles t'investir dans un jeu de rôle pour bien vivre le système 2D20 qui a, ma foi, plein de leviers pour rendre ça intéressant là, ce qui est dans la partie. Donc, ouvrons ça sans plus tarder. C'est sûr, c'est la boîte de départ, donc on est là pour un peu te prendre par la main. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Évidemment, les dés. Ça, je pense, c'est un dé pour des hit location, un D20 pour le hit location. On a des D20 plus standards qui ont un symbole vis-à-vis le 1. Ouais, c'est ça. Parce que ça, c'est un roll under, tu sais. Quand tu pognes 1, c'est vraiment hot. Puis des D6 qui ont des faces un peu différentes. Avec la petite face de Fallout, du petit bonhomme Fallout. Puis c'est des espèces de hits. À mon souvenir, pour avoir joué à certains jeux 2D20, je pense que quand tu roules des dommages, il faut que tu pognes comme des hits. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Enter the Wasteland. T'es un peu. Oh, il y a des choses là-dedans. Ok, il y a des jetons. Je ne passerai pas trop la boîte. Il y a ce cahier-là qui est le role-playing game. Regardez donc ça. Donc, un livre quand même, un rulebook qui a quand même, je dirais, une bonne quarantaine de pages. 52 pages. Quand même, il y a beaucoup de stock là-dedans. C'est sous forme de magazine un petit peu. Il y a un peu de pub pour leurs autres jeux. C'est d'une Actung Toulouse. C'est ça. Je vais regarder la table des matières de ce jeu-là. Donc, Welcome to the Wasteland. Ça, c'est le premier chapitre. Fait que Introduction to Tabletop Role-Playing Games. Donc, on t'introduit au jeu de rôle. What kind of KOS can I have? Quel genre de quête que je peux avoir là-dedans? Fait que là, il y a les attributes qui sont séparés par, j'imagine, 7 caractéristiques parce que ça fait l'acronyme spécial. S.P.E. ainsi de suite. Compétences, les caractéristiques dérivées, les règles, après ça, chapitre 3, les tests de compétences, les points d'action, la chance et les personnages non joueurs. Ok, c'est là-dedans. Les combats, comme chapitre 4, donc tu as une dizaine de pages juste pour le combat. Et bon, des listes. Donc, on va aller un petit peu plus loin là-dedans. C'est ça. Fait que écoute, il y a des conseils des gens partants, tu sais, de trouver ton groupe, puis tout ça. Comment être un joueur, comment être un meneur de jeu. What kind of quest can I have? Ok, les characters.
c'est le fun, là, ils mettent des petits bonhommes Fallout un peu partout pour représenter différents aspects du jeu. C'est ça. Avec les listes de compétences, une liste à peu près la longueur de Donjon 5, là, plus ou moins. C'est ça, le nombre de compétences avec l'attribut avec lequel il est associé. C'est ça, le système 2D20, c'est ça, il faut que tu roules comme en bas de la caractéristique. Si je me trompe pas, je vais aller lire ça. Et que, bon, toutes les caractéristiques. Il n'y a pas les... Ben, c'est ça, tu sais, je le feuillette, c'est pas tant la première fois que je le regarde, en fait. Je vais poser la question à mon fils, est-ce que tu as les règles pour créer des personnages? Il m'a dit que non. Ben, tu sais, ça doit se trouver, là. Fait que c'est ça. Bon, Core Rules. Choose an attribute plus skill. Fait que tu prends un attribut, une compétence. Puis c'est ça. Puis on les additionne ensemble, ça devient notre target number pour chaque des 20. 7 de difficulté. Fait que 1 à 5. Ça, c'est le nombre de succès que tu dois avoir. Là. Autrement dit, tu te bats toujours contre ta caractéristique, mais tu dois atteindre un certain nombre de succès. Roll the dice pool. Ça commence avec 2 des 20. Ça peut avoir 3 des 20 en prenant des points d'action. Et on regarde les succès. Donc, toutes les dés qui roulent égal ou moins que le target number, ça donne un succès. Puis quand tu fais un critique, donc tu roules le 1, c'était ça le petit symbole sur le dé, ça fait 2 succès. Good. Fait que là, tu regardes le nombre de succès contre la difficulté, et c'est ça les résultats. Fait que quelques exemples de difficulté. Bon, c'est ça, ok, quand même. Les complications, fait que là, tu sais, ok, ben c'est ça. À chaque fois que tu roules un 20, ça devient une complication. Ok, c'est légitime. Les points d'action, que tu peux acheter des bonus des 20 pour faire plus de trucs. Ok, cool. Là, on a de la chance. Non-player characters. Ouais, ça fait plus expliquer le concept de personnage. On joue probablement un meneur de jeu débutant. Peut-être qu'il assume que les gens qui... Tu sais, le public cible, c'est des gens qui jouent aux jeux vidéo puis qui veulent faire le switch au jeu de rôle. Donc, évidemment, il leur explique les différents principes comme de base, comme c'est quoi un personnage non-joueur. Donc, voilà. Fait que là, dans le fond, on a le chapitre de combat avec différentes affaires. C'est quand même assez complet pour un jeu de base. Il y a les règles, il y en a des règles. J'avoue que savoir comment créer les personnages, juste avec ça, ça devrait être suffisant. Il y a encore des bonhommes Fallout ici. Plein de bonhommes Fallout. Ok, il y en a vraiment plein. Okay. L'équipement, une belle liste d'équipements. Pour un jeu, un starter set, c'est quand même généreux. Pas mal de stock. T'sais, on regarde, mettons, là. Mettons, un melee weapon. On va y aller avec ce qu'on connaît. Hein. On va y aller avec un couteau. Il y en a tout ça. Il y a tout ça, un couteau, genre. Mais une machette, tiens. C'est un weapon type melee weapon. Damage rating. Ils mettent 3 dés. Là, je vous ai montré tantôt les dés avec les faces de Fallout. Fait que, bon, une machette, ça fait 3 dés de dommages. Ça fait damage effect. Piercing 1, type de dommage physical. Ouais, les damage effects, je pense que c'était déclenché par certains types de jets de dés. De ce que si je me souviens de Mutant Chronicles, t'sais. Écoute, il y a beaucoup de choses, les breuvages, comment ça coûte, puis tout ça. Écoute, il manquerait juste la création de personnages, mais ils veulent que tu achètes le gros jeu. Fait que là, il y a des tokens pour compter, puis j'imagine toutes sortes d'affaires. C'est une Nuka-Cola, je pense, ça c'est. C'est ça, Nuka-Cola. C'est ça. Et on a un scénario. Je vais essayer de faire ça sans tout faire tomber des jets. Ah, puis il y a des paris tirés. Tiens, on va regarder les tirer avant. OK. Les feuilles sont de qualité, c'est du gros, tu sais, c'est du carton, là, c'est... OK, il s'arrange que ça soit, ça reste beau, tu sais. Fait qu'on a, c'est ça, les personnages avec leurs caractéristiques, les compétences qui ont mis des points dedans. C'est ça, c'est du hit location, où est-ce qu'on te pogne. Dans Mutant Chronicles, c'est de même, les armes qu'il y a. En arrière, les perks, des traits.
l'équipement, petite biographie probablement pour nous aider à comprendre qu'est-ce qu'elle fait dans cette aventure-là. Comment que Augusta. Ici, on a Happy Tom Doyle. On a Bailey Big Smile. On a Odd Tallman. On a Hazel Johnson. Et on a Marvin. OK. Et l'aventure, que je n'essaierai pas trop de donner de détails parce que peut-être qu'il va vouloir me faire jouer aussi. C'est ça, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'introduction? Checker Into the Vault. Fait que là, ok, je pense qu'il y a 3 aventures là-dedans. Ah, mais ça c'est intéressant, ça, par exemple. Ouais, je pense que c'est 3 petites aventures, si je comprends bien, là. Bon, puis, toutes sortes de tables là, pour nous aider. Ils sont arrangés que ce soit plaisant et facile à trouver. Un loot table, ça c'est intéressant. OK. Je suis à peu près sûr qu'il va vouloir. S'il n'arrive pas à faire jouer ses amis, il va sûrement vouloir nous faire jouer à la maison. Je ne lirai pas trop. En somme toute, je sais comment. C'était une quarantaine de dollars. Pour 40$, t'en as vraiment pour ton argent. Sérieusement, c'est une boîte qui donne le goût. Plus que la boîte que j'ai de Star Wars, que j'ai faite à Draconis la dernière fois, le Réveil de la Force. Là, venez pas me dire que c'est à cause du Réveil de la Force, là. C'est parce que c'est le système de Star Wars Fantasy Flight que j'avais essayé, que je trouvais correct, mais pour moi, ça remplaçait pas quelque chose comme le système des 6. Fallout, le système de D20, je le connais un peu. C'est ça, comme je dis, j'ai joué à Mutant Chronicles. En fait, je pense qu'aussi, oui, c'est vrai, j'ai joué une couple de séances du playtest de Fallout. OK, c'est ça. Mais, ça ne m'avait pas ultra convaincu. Mais j'avoue que présenter de même, ça donne le goût, t'sais. Ça donne le goût. Je connais pas moi-même l'univers de Fallout. J'ai aucune intention de jouer aux jeux vidéo. Je sais que c'est du post-apocalyptique, un monde en reconstruction, t'sais. Mais c'est ça. Mais reste que c'est bien présenté. Sérieux, c'est un bon rapport qualité-prix. Je trouve que pour à peu près le même prix que l'autre, la boîte de Star Wars, j'en ai bien plus pour mon argent là-dedans, t'sais. C'est ça, 3 aventures. Les prix tirés, c'est super de qualité. C'est, ouais, c'est ça. Probablement qu'après avoir joué ça, t'as super le goût de t'acheter le livre au complet. Ben, c'est ça l'idée, j'imagine. Fait que c'est ça. J'ai ouvert avec vous aujourd'hui la boîte de Fallout de Role Playing Game, le Starter Set. Fait que ça s'ajoute à la collection de mon fils. Ouais, je vais peut-être faire une vidéo, ça me tente de faire ça. Montrer une vidéo de la collection de mon fils, Jacob, parce qu'il se ramasse une collection de jeux de rôle. C'est ça, ça me tente de vous montrer ça. Fait que voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Fallout Role Playing Game Starter Set. Donc François Letarte pour JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.